Bonjour et bienvenue encore une fois à Pause Bible, nos 15 minutes dans la Bible chaque semaine. Et notre lecture aujourd'hui sera un peu plus longue. Vous vous rappellerez que nous avons laissé euh, Jésus avec les pharisiens, chapitre 3, verset 6. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultaient avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Alors, l'image qu'on a souvent de Jésus comme étant quelqu'un qui, euh, qui gêne personne, qui est doux et humble, euh, je crois que ça doit être bien équilibré avec l'image que nous avons ici d'un homme qui a tellement embarrassé les chefs religieux, les conducteurs du peuple du temps, que lui, ils ont voulu, et ils ont, enfin, d'après eux, ils se sont débarrassés de lui. Et, euh, et voilà, donc on est au verset 7 et nous avons une assez longue lecture, comme je crois que je vous ai dit, jusqu'à la fin du chapitre. On y va. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Pas que c'était faux, mais de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne et appela ce qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit, Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'il ne pouvait pas même prendre le repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « il est hors de sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « il est possédé de Béelzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse des démons ». Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est ce que le Seigneur dit. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça aura le même résultat. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait « il est possédé d'un esprit impur ». Survinrent sa mère et ses frères, c'est la deuxième fois, qui, se tenant dehors, l'envoyaient appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui,
voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. C'est très intéressant notre lecture, n'est-ce pas? Parce que nous venons de voir que pas simplement les chefs religieux dans leur position privilégiée voulaient se débarrasser de Jésus. Mais maintenant, on voit que sous pression sûrement, mais quand même, c'est la famille de Jésus qui veut le silencier. Parce qu'il croit que, voilà, il va trop loin. Il va trop loin. Or, le Seigneur, il est aussi prêt à repousser sa famille que la vraie opposition là, parce qu'il voit sa famille comme étant peut-être encore plus opposant. Parce que c'est vraiment ta famille, c'est ta famille plus que quelqu'un d'autre qui aura une emprise sur toi, sûrement, émotionnelle, psychique, tout. Mais Jésus, il dit catégoriquement à la fin de notre lecture là, que voilà, ma mission me consume, c'est vrai, et voici ma mère, mes frères, mes soeurs, voici ma famille. Ma famille, c'est ceux qui veulent me suivre et ceux qui veulent faire, autant que moi, la volonté de Dieu. Mais c'est à noter quand même. Parce que très souvent, nous disons que le christianisme, c'est quelque chose de familial. Oui, bien sûr. Ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et pour Dieu, et pour le Seigneur Jésus, la famille qui importe vraiment, c'est la famille de Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit négliger sa propre famille à soi, son chair et son os. Bien sûr que non. L'idéal, c'est des familles qui sont vraiment impliquées et agissant au sein de la famille de Dieu. Mais c'est la famille de Dieu qui importe le plus, comme le Seigneur Jésus vient de le dire. Oui, le christianisme est censé normalement être quelque chose de très familial. Oui, c'est vrai que la famille est la base de la société, et c'est vrai que Dieu lui-même a créé en telle sorte que ça soit le cas. Nous n'avons pas passé quelques semaines dans le livre de la Genèse pour rien, j'espère. Mais, d'après le Seigneur Jésus, la nouvelle chose que Dieu fait, c'est de créer une nouvelle famille spirituelle. Parce qu'on est vraiment dans une situation, le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est là, et on doit quand même se réveiller et s'occuper de ça. Et voilà, nous voyons d'abord la première partie, verset 7 au verset 12, la pression qui est mise sur Jésus, de manière qu'il doit s'organiser logistiquement pour qu'il ne soit pas écrasé par les foules qui veulent qui veulent voir et qui veulent, bien entendu, qu'il fasse quelque chose pour eux, parce qu'il fait beaucoup de choses pour guérir, pour chasser les esprits impurs. Et voilà, ça met une pression énorme sur le Seigneur Jésus. C'est peut-être une des raisons. De toute façon, il doit penser à l'avenir, et je crois qu'il pense vraiment à l'avenir. Il n'est pas bête quand même, le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il appelle les 12 apôtres qui sont nommés là. Et
il établit ces 12 pour faire quoi? Enfin, pour les envoyer prêcher. Et puis, avec le pouvoir de chasser les démons. C'est un point, j'ai insisté là-dessus plusieurs fois, je prolongerai pas cette fois-ci. Mais voici les 12 hommes, et c'est 12 hommes que Jésus a appelés, et il n'y a rien à part les fils du tonnerre, c'est peut-être ça égare à leur tempérament. Mais ça souligne le point que je vais faire maintenant, que c'est des hommes normaux, avec tous leurs défauts, avec toutes leurs faiblesses. Jésus, il ne choisit pas des surhommes pour créer la base de son Église, de sa famille. Il choisit 12 hommes normaux qui deviendront, bien entendu, des hommes extraordinaires, mais à cause de quoi? Ou grâce à quoi? Grâce à leur relation avec lui. C'est leur relation avec le Seigneur lui-même qui va former ces 12 hommes et qui va les transformer de petits hommes qu'ils sont, dans des hommes extraordinaires qui vont accomplir des choses énormes, qui vont poser les bases, les fondements du christianisme. Rien moins que ça. Mais voilà, il a choisi ses disciples et maintenant, c'est juste après que les parents de Jésus essaient de se saisir de lui, nous lisons, parce qu'ils veulent qu'il revienne à la maison, parce que eux-mêmes, sûrement, ils veulent mener une petite vie tranquille et ils n'ont pas besoin de tous les bruits et toute l'opposition, maintenant, comme nous l'avons vu, qui s'accumule à sa personne. Rentrez à la maison. Hein? Rentrez à la maison. Pourquoi tu veux te déranger, toi, et tu veux nous déranger, nous, ta famille? Rentre chez toi. Nous, on est tout ce qu'il faut, non? Et puis, bien sûr, les vrais opposants, ils profitent de la situation pour dire que non, il n'est pas hors de sens. C'est lui-même qui est démoniaque. C'est ça ce qu'ils disent. Je crois que l'évidence, si je ne me trompe pas, va dans tout le sens contraire. Et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure lors de notre lecture, que Jésus dit, même ce que vous dites là, même si c'est vrai, c'est fini pour Satan. Parce que si Satan est divisé contre lui-même, c'est fini, c'en est fini pour lui. Mais, méfiez-vous. Faites gaffe, les gars. Faites gaffe, parce que ce que vous dites là, c'est assez sérieux. Pour vous, pas pour moi, pour vous. Parce que si vous essayez de me discréditer en disant de telles bêtises, moi, je me pose des questions sur l'état de votre âme, de votre conscience. Si vous êtes arrivé à tel point que maintenant vous dites que ce qui est bien est mauvais et que ce qui est mauvais est bien, eh bien, vous avez vraiment besoin d'être guéri. Et si vous ne guérissez pas de cette maladie-là, eh bien, c'est fini pour vous. Pour vous. Vous n'avez pas à vous occuper de Satan et de son royaume. Vous avez à vous occuper de votre cœur, de votre propre âme. Parce que c'est la seule chose, nous lisons, qui ne peut pas être pardonnée. Le refus du pardon. Parce qu'on n'est même plus capable de partager entre le bien et le mal. Donc on ne voit pas ce qui est à pardonner et on arrive à juger, à critiquer tout ce qui est bien. C'est une maladie mortelle. C'est une maladie mortelle. Mais c'est pas Jésus qui va en souffrir. Lui, il va avancer. Son royaume ça va s'avancer. Mais si vous êtes attrapé par ça, si vous êtes coincé,
dans cette notion du bien qui soit mal, du mal qui soit bien, ça c'est le moment de vous arrêter. Et vraiment, vous posez des questions. Repentez-vous au plus tôt, au plus vite. Repentissez-vous. Et nous lisons à la fin de notre lecture encore une tentative de la famille de se saisir de Jésus, de le faire revenir à la maison. Et comme j'ai dit au début de notre temps, la réponse de Jésus. Voilà, voici ma famille. Ma famille est avec moi. Ma famille est avec moi et autour de moi. On marche avec moi dans ma mission à moi. C'est la famille de Dieu. Et désolé, chère famille, mais si vous voulez rester ma famille, vous devez rentrer là-dedans. Bon, on s'arrête là parce que je touche 16 minutes là. Donc, je vous souhaite bon dimanche aujourd'hui. C'est là où je suis. Et à la prochaine.